L'avenir se joue à plusieurs. L'avenir se joue en coopération, l'avenir se joue en réseau. Nous avons tellement de sujets à affronter, tellement de défis à relever. L'union fait la force et nous devons coopérer. Jean-Marie May, je travaille chez Petit Bateau et je suis le directeur des opérations. Pour répondre à la crise sanitaire, en 24 heures, nous avons trouvé des partenaires locaux qui nous ont permis de nous mettre en ordre de bataille pour produire des masques sur base de volontariat. Et on a été jusqu'à plus de 7000 masques par jour. J'allais dire chaque minute, chaque heure, on avait de nouvelles difficultés puisque on faisait face à des situations jamais rencontrées jusqu'alors. Il a fallu se réinventer complètement. On n'avait pas beaucoup de bouquins qui nous disaient comment faire. Il fallait être créatif, il fallait tester et puis faire. On a démontré qu'on avait des équipes qui avaient un grand cœur, qu'on avait des équipes qui étaient capables de s'engager de manière assez extraordinaire sur des choses qui semblaient a priori impossibles. En testant, en s'ajustant, il y a des choses qui n'ont pas marché, donc on a testé d'autres choses, etc. Et ça a été vraiment une force. Et puis je voudrais insister aussi sur la notion de coopération. On n'a pas fait ça tout seul. L'avenir se joue à plusieurs. L'avenir se joue en coopération, l'avenir se joue en réseau. Nous avons tellement de sujets à affronter, tellement de défis à relever. L'union fait la force et nous devons coopérer. On ne s'est pas dit est-ce qu'on va faire des masques, on s'est dit comment va-t-on faire des masques. Et quelques heures après, on avait la réponse. C'est formidable, ça a révélé le meilleur de l'entreprise. Moi, je suis un fou amoureux de l'entreprise. Ça fait plaisir de voir cette industrie textile qui est capable de se mobiliser en quelques jours pour répondre à cette pénurie de masques, mobiliser pour produire des gels hydroalcooliques. Et quand je dis l'entreprise, c'est toutes les personnes dans l'entreprise, du patron à nos salariés, à nos ouvriers. Ils ont tous leur place, ils ont tous leur rôle. Je leur dirais qu'elles passent à côté de quelque chose. C'est ce genre d'initiative qui révèle le meilleur de nos équipes, de notre collectif. Donc c'est une chance extraordinaire. On active des qualités qui sont plus que requises dans le monde d'aujourd'hui. Je ne crois pas au miracle et au fait que tout se transforme du jour au lendemain. Pour ceux qui, comme nous, regardions dans la bonne direction, et ça nous encourage à aller encore plus vite. Sincèrement, non. Comme le dit le patron, Brice Rocher, parce que devenir une entreprise à mission, c'est d'abord régulariser notre situation. Parce qu'en fait, on l'est depuis 60 ans. Alors, je suis provocateur quand je dis non, parce qu'en fait, si le fait de le dire, ça nous oblige à faire encore plus de choses. Et c'est ça qui est bien dans ce côté officiel. C'est pas une approche marketing, c'est une approche qui doit venir au plus profond de nous-mêmes. Sinon, ça se voit tout de suite. C'est très obligeant. Donc la difficulté, c'est ça, d'être à la hauteur finalement de ce que ça renvoie. Ça peut décevoir parce qu'on ne peut jamais être parfait sur ces sujets-là, on l'avoue. Et par contre, on a une folle envie de progresser. Et c'est vraiment une approche collective, une approche gagnante avec tout cet écosystème. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je suis parfaitement en phase avec cette approche-là. Effectivement, quelles sont les associations autour de nous avec lesquelles nous pouvons travailler. C'est un vrai sujet pour nous. Notre cible, c'est principalement les bébés et les enfants. Quelles associations qui s'occupent des enfants pouvons-nous nous rapprocher pour collaborer? Alors voilà, pendant la crise, ça a été pour faire des dons de masques ou de vêtements. Mais demain, on peut aller plus loin. Ces mondes-là se rencontrent, on a souvent de très belles surprises. Mon homologue dans la partie cosmétique, Erwan Lecause, qui chez Yves Rocher a mobilisé toutes ses chaînes de production pour produire du gel hydroalcoolique. J'aime bien la responsabilité. Une entreprise responsable, c'est juste fondamental, mais une entreprise qui n'est pas rentable, elle ne dure pas non plus. Rentable et responsable. Alors, je dirais savoir-être. Pourquoi? Parce que je l'interprète comme ça, je suis plus dans l'action. J'aime bien un retour vers le futur. Comment on se projette dans le futur sans oublier le passé, sans oublier nos racines? Un mot, ça serait merci. Vous contribuez à ce dont je faisais l'éloge tout à l'heure, c'est-à-dire de créer des passerelles, surtout des passerelles improbables. Faites-moi découvrir des gens
que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer sinon. Et inversement, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, de créer des liens improbables. Je trouve ça, j'allais dire, très original, donc très bien.